grâce à la nouvelle loi squatter. Vous ne comprenez pas, quand ils vous votent quelque chose, et en plus en rapidité, en force, c'est que c'est pour nous baiser par la suite. Hein. C'est jamais du bien pour nous. Ce n'était pas, les amis, ce n'était pas pour soi-disant les propriétaires qui se font squatter leur baraque. Hein. Parce qu'aller squatter un immeuble de ces raclures, vous verrez que là, les flics ils vous dégagent en 24, même pas en 2 heures de temps. Hein. Quand vous squattez un immeuble de toutes ces merdes, en 2 heures de temps, vous êtes limogé. Par contre, quand les squatteurs squattent un pauvre papy ou un pauvre propriétaire, oh bah là, il faut mettre tout en place. Hein. Il faut mettre le huissier qui vient faire le constat, il faut faire la procédure au tribunal, il faut faire la procédure au commissariat, et ça dure, effectivement, vous mettez facilement 3 à 4 ans pour récupérer votre bien. Les gens, moi c'est un truc qui m'a toujours interpellé. Comment moi, simple propriétaire, si je me fais squatter, je mets des années à récupérer mon bien, quand c'est ces raclures de bâtiments qui appartiennent à l'État, en 2 heures ils récupèrent leur bien. Comment les gens ne réagissent pas rien que ça, comment ils ne montent pas déjà au créneau? Et en plus de ça, si vous-même vous dégagez votre squatteur, c'est vous-même qui avez les problèmes. Donc en France, on est juste bon, travaille, consomme, ferme ta gueule, mais surtout fais-toi bien enculer. Voilà, si, fais-toi surtout bien défoncer le pion, sans vaseline, sans rien, à sec. Parce que depuis des années, on se fait défoncer le pion. Depuis des années, on le dit. Les gilets jaunes ont failli réussir. Mais il fallait nous discréditer. Ah, il fallait nous mettre du bactère. Il fallait nous envoyer des casseurs. D'accord? Parce qu'en attendant, les 33 éborgnés, eh ben, ce ne sont pas des casseurs comme ils appellent. Hein. J'ai vu aucun casseur être éborgné. Hein. J'ai vu des pères et des femmes et des jeunes filles. Hein. La jeune Fiona, 18 ans. Hein. 18 ans. À 18 ans, elle a perdu son œil à vie. D'accord? C'était une casseuse, elle. Donc les flics, ils savent nous tirer à l'œil, dans les yeux. Ils savent nous viser, nous, les simples citoyens qui avons mis un gilet. Par contre, sur les casseurs, bah, ils ne savent pas viser. C'est de la merde dans les yeux. Mais en attendant, dernier petit message. La gendarmerie, vous avez vu comment vous êtes traités comme des putes en Israël? En France, vous serez pareil, vous serez traités comme des putes aussi. Continuez à faire les tapins pour cet État voyou, pour cet État corrompu, pour cet État qui soutient des génocidaires. Continuez. Ils vous ont montré, hein, ils étaient tous nos corrompus sataniques étaient tous au Parc des Princes. Hein, d'accord? Ah, ils ont fait le beau, ils ont défilé. Hein. Maintenant, je vous le redis encore, hein, pour un soi-disant pays chrétien, faire Hanouka, à Noël, à l'Élysée, la messe est dite, les gars. La messe est dite. Merci. On a été invalidé par le... On a fait un... toujours pendant du Stade de France, sera anniversaire des Gilets jaunes, Nadia vous parle. Merci à toi, Nadia. Pas l'anniversaire, commémoration des Gilets jaunes. Commémoration, je suis là pour la commémoration. Ce n'est pas un anniversaire. Quand on a eu 11 morts, dont 10 morts sur les ronds-points, quand on a eu 25 000 blessés, quand on a eu 33 éborgnés, 6 membres arrachés, j'appelle pas ça un anniversaire. Le jour où on récupère le pays et qu'on récupère les caisses et que là on sera au gouvernement, là on pourra appeler l'anniversaire. Pour moi c'est une commémoration envers tous nos martyrs et tous ces frères et sœurs d'armes qui se sont fait gazer et pris plein la gueule. Parce que je suis dans une manif où ça crame, je suis de la gauchiasse, je suis dans une manif avec un drapeau bleu, blanc, rouge, je suis du consanguin de la droite ardée de l'extrême droite. Donc, je pars de certains propos, je suis radicalisé, je suis antisémite. Quand je dénonce les pédos et les réseaux pédocriminels tenus par les plus grands, d'accord, qui sont à Israël, là on me dit antisémite. On me met toutes les étiquettes. La seule qu'on ne m'a jamais encore mise, mais qu'on finira par la mettre, c'est que je suis avant tout humaine. Je suis humaine. Je crie, je hurle, je pleure, je chante, je ris et j'emmerde tout le monde. Mes propos, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, j'en ai rien à foutre. Et j'emploie tous les mots du dictionnaire. Donc, raclure, espèce de pute, de salope, c'est dans le dictionnaire. Je les emploie. Et que ça dérange, c'est pas mon problème. Ça dérange
y en a beaucoup, il faut pas oublier une chose. Beaucoup mangent dans le système. Est-ce que par exemple, pour le Premier ministre, dans son ministère du Premier ministre, il y a presque 10 000 personnes qui travaillent. 10 000 personnes. La secrétaire, elle se fait du 3 000 €, 4 000 par mois, la secrétaire. C'est son silence qu'on achète. À un moment, on avait donné le tarif du coiffeur de Hollande, 5 000 € par mois. Vous croyez quoi? Que c'est les cheveux qu'on achète? Non, c'est leur silence. Eux, dans les ministères, ils voient tout ce qui se passe. Donc on les allonge. Hein? Les 30 deniers là, le Judas là, hein? C'est ça. Tous ces gens-là travaillent dans ces ministères. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils savent ce qui se passe. Mais ils ferment leur gueule parce que c'est leur salaire. Ils préfèrent leur salaire, leur chèque. Mais ils n'ont pas encore compris qu'à fermer leur gueule comme ça, c'est qu'à un moment ou à un autre aussi, vous vous dégagez. Quand la France va devenir un État fédéral, quand l'Union européenne va mettre toute la main pour faire un État fédéral, vous croyez que ces raclures vont avoir un poste, mais ils n'auront aucun poste, ces merdes-là. Ils n'ont pas encore compris. C'est comme la loi globale. Là, dans la loi globale, il y a justement de la milice privée, il y a des drones déjà d'appliquer dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même notre police va dégager. Notre police va dégager, on n'a plus les pépettes. Regardez dernièrement, les gendarmes, non seulement ils sont traités comme de la merde, mais vous avez vu qu'ils n'ont même plus les pépettes pour payer leur logement, les loyers de leur logement. Donc, il n'y a plus rien dans les caisses. Donc la police va être remplacée par des robots, par des drones, d'accord? Et par de la milice privée. Ben, ils vont venir dans la rue, vous allez voir dans quelques années, ils vont défiler et vont manifester comme des merdes, en disant « On veut garder notre emploi, on veut garder notre emploi ». Mais nous, on va être là, on va leur cracher à la gueule, on va rigoler, ils n'auront aucun soutien. Parce que nous, s'il y a bien une chose qu'on s'est aperçu avec les mouvements des Gilets jaunes, c'est que la police, elle n'est pas là pour nous, les citoyens. La police, elle est là pour protéger l'État profond, les institutions et tous leurs putains de bâtiments. Hein. Nous, on peut crever, nous. Nous, le peuple, on peut crever la bouche ouverte. Merci. Merci Nadia. Commémoration, les amis. Commémoration.